le monde connaît sa photo et pourtant personne ne la connaît vraiment. Qui était la môme Bijou ? Si ce cliché te dit quelque chose, mais que tu n'arrives pas vraiment à savoir pourquoi, c'est parce que tu l'as probablement vu dans Titanic, où il est reproduit dans le carnet de dessin parisien de Jack qui raconte à Rose l'histoire de cette Madame Bijou couverte de breloques et de nippes trouées de mythes, qui s'assoit chaque soir à un tabouret de bar pour attendre en vain son grand amour perdu. En réalité, c'est au photographe hongrois Brassai que l'on doit cette photo iconique prise en 1932, et son véritable modèle était nettement moins romantique, mais tout aussi fascinant. Pour la rencontrer, il faut remonter au début du XXe siècle à Montmartre et à Pigalle. En cette aube des années 30, Picasso a succédé à Toulouse-Lautrec, les tramways aux omnibus et les apaches sont devenus des marlous. Lorsque les réverbères s'allument, toute une faune interlope prend possession des bistrots, des beuglans et des cabarets. Le long des zincs poisseux, on y croise poètes à la petite semaine, artistes maudits, accordéonistes et leurs groupies, grands truands et leurs petites femmes, marchandes d'amour, ivrognes et les écrivains qu'ils inspirent. Parmi ces créatures hautes en couleurs, il y a la môme Bijou. Née Ida Sesques, à l'époque où Paris s'éclairait encore au gaz, elle a près de 60 ans lorsque l'objectif de Brassai capture cet oiseau truculent au poitrail ruisselant de bijoux de pacotille, fardé comme un Vandongen. Dans le quartier, c'est quelqu'un qui ne la connaît pas, cet habitué des troquets de la dernière chance, le clair de lune ou la maison rouge, qui se l'arrache pour venir tirer les cartes, qui n'a pas entendu le récit de ces glorieux faits d'armes. Pour 500 francs ou une consommation, elle vous le raconte. J'ai eu un hôtel particulier, des fourrures et des équipages, j'ai été riche et célèbre. Et puis de quoi tu te mêles, lâche-t-elle narquoise, en s'en retournant à sa traversée de la nuit. Athlète de l'éthylisme, la môme connut sa dernière gloire en inspirant le personnage de la folle de Chaillot et s'éteignit dans l'indigence en 1940. Sa dernière demeure fut un hôtel borgne qui est aujourd'hui l'Hôtel Amour. Comme quoi, romantique oui. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est qu'en cherchant sur internet, j'ai vu qu'elle faisait l'objet d'une enquête chez plusieurs passionnés, dont je vous mets le lien en description, qui pensent qu'elle et Louise Willy ne sont qu'une seule et même personne. De son vrai nom Alice Mercier, cette dernière était une star des planches autour de 1900 et a joué dans le premier film de fesses de toute l'histoire du cinéma, Le coucher de la mariée, avant de disparaître dans l'ombre à peu près au moment où la môme Bijou commençait son règne nocturne. Et quand on voit leurs photos respectives, ça paraît vraiment très crédible, d'autant plus que Bijou se vantait souvent d'avoir mené grand train à la belle époque. En attendant que le mystère soit levé, vous pouvez toujours venir admirer son portrait dans l'expo Jean de Paris du musée Carnavalet, où j'ai d'ailleurs retrouvé sa trace dans le registre de recensement de 1936 que l'on peut consulter à la fin. Sa profession déclarée ? Artiste, évidemment. Du pur Montmartre, comme aurait dit la môme Bijou.